Voici une question dont la réponse pourrait littéralement changer votre manière de penser. Est-ce vrai qu'il y a un avenir merveilleux qui attend ceux qui croient en Jésus-Christ? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui en réjouira plusieurs aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Si vous êtes des croyants, vous allez sûrement recevoir un puissant encouragement à travers les réponses qu'on va entendre aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu né de nouveau, vous allez apprendre comment arriver à avoir de l'espérance dans votre vie. Voici les questions du jour. Est-ce que les croyants peuvent venir à Dieu pour tous leurs besoins? Est-ce que le travail social doit être accompagné de la prédication de l'Évangile? Est-ce vrai qu'un jugement aura lieu à la fin des temps? Est-ce que les croyants peuvent dire avec certitude qu'un jour, ils se réjouiront avec Dieu pendant l'éternité? Restez avec nous. La parole de Dieu va nous donner des réponses bien enrichissantes au cours de cette émission. Le pasteur Régent Joly est prêt à nous les donner. Sa Bible est ouverte et Dieu va nous enseigner une fois de plus aujourd'hui. Mais premièrement, prions. Oui, Seigneur, on veut rien faire sans venir à toi premièrement. On veut que ce soit ton enseignement qui coule par la bouche de ton serviteur pour nourrir nos âmes, pour nous fortifier en toi, pour que tu puisses mieux te faire connaître à nous. Parle-nous, Seigneur. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que la Pâque est une image de Christ, notre agneau pascal, sacrifié pour nos péchés. La fête des pains sans levain illustre la communion avec Christ, une communion fondée sur son œuvre rédemptrice. Ensuite, nous avons vu que la fête des prémices annonçait la résurrection de Christ, ainsi que la nôtre. Maintenant, nous poursuivons notre étude du chapitre 23 du livre du Lévitique avec la fête de la Pentecôte. Chers amis, débutons notre lecture. Lévitique chapitre 23, versets 15 et 16. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Nous devons noter certains détails au sujet de cette fête, car, de nos jours, on affirme bien des choses fausses au sujet de celle-ci. La fête de la Pentecôte a toujours eu lieu le premier jour de la semaine. On comptait 7 sabbats, 49 jours. Le 50e jour qui suivait le 7e sabbat tombait toujours sur le premier jour de la semaine. La fête de la Pentecôte s'observait exactement 50 jours après la fête des prémices. L'Église est née le premier jour de la semaine. Le Seigneur est ressuscité le premier jour de la semaine. Ne serait-il pas étrange que nous nous remettions à observer l'ancien sabbat qui appartenait à l'ancienne création alors que l'Église fait partie de la nouvelle création? Lorsque nous nous rencontrons le dimanche, nous célébrons la résurrection de Christ et la naissance de l'Église. Nous n'avons pas spéculé pour déterminer ce que la Pentecôte représente. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes chapitre 2, versets 1 et 4. La fête de la Pentecôte annonçait la venue de l'Esprit afin de baptiser les croyants dans le corps de Christ et de commencer à appeler son Église. La Pentecôte est le jour de la naissance de l'Église. Quel grand jour!
Le Saint-Esprit est venu 50 jours après la résurrection de Christ. Dieu fonctionnait selon son calendrier. Les Israélites devaient présenter une offrande nouvelle. Ceci est une image de l'Église. L'Église est quelque chose de nouveau. Christ n'a pas dit qu'il nous demanderait de rapiécer un vieux vêtement. Il est venu nous vêtir avec une nouvelle tunique de justice. Être en Christ, c'est être revêtu de sa robe de justice, c'est-à-dire avec la justice de Christ. C'est ainsi que Dieu nous perçoit maintenant. À travers son Fils, celui qui a placé sa confiance en Christ, Dieu le voit juste. Arrêtons-nous un moment sur la chronologie des événements. Après la résurrection, le Seigneur Jésus est apparu aux apôtres et les a enseignés pendant 40 jours. Ensuite, juste au moment de remonter au ciel, il a dit à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce qu'avait promis le Père. Il leur a dit qu'il recevrait une puissance d'en haut. Luc, chapitre 24, verset 49. Et dans le livre des Actes, chapitre 1er, verset 5, il nous est dit, « Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » 10 jours plus tard, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Exactement 50 jours plus tard. Verset 17 du Lévitique 23. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Avez-vous remarqué un détail étonnant? Nous avons vu que le levain représentait le mal et le péché, et qu'il ne fallait pas en mettre dans les offrandes. Ici, nous avons une exception. Ceci est une image de l'Église, et le fait que l'offrande contient du levain en fait une nouvelle offrande. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a du péché dans l'Église. Ce fait est très facile à observer. Je suis dans l'œuvre depuis de nombreuses années. J'ai servi comme évangéliste et j'ai visité plusieurs assemblées. C'est avec joie que je me rappelle par où je suis passé. Ah, j'ai eu de la belle communion avec de nombreux chrétiens. Ils m'ont aimé et je les ai aimés. Cependant, je peux vous assurer qu'il y a du péché dans les églises. C'est pourquoi il y a du levain dans cette offrande. C'est une image de l'Église visible sur terre, telle que nous la voyons présentement. Il y a du péché dans l'Église. Le Seigneur savait qu'il y en aurait même avant qu'elle existe. Versets 18 à 20. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'1 an sans défaut, 1 jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire, comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'1 an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel, avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. C'est à ce moment-ci que doivent être faites toutes les offrandes. Tout ce que Christ est et tout ce qu'il a fait ont acquis des bénédictions pour l'Église. Les croyants peuvent venir à Dieu pour tous leurs besoins. Premièrement, tu peux venir à Dieu pour ton salut, pour ta délivrance. Lorsque tu as repris Dieu pour être ton Dieu, en venant à lui avec un cœur contrit, tu peux venir à lui pour obtenir de la miséricorde et de l'aide. Dieu te manifestera de la compassion et te consolera. Tu peux venir à lui pour quoi que ce soit dans ta vie. Christ a donné sa vie en rançon. Il ne reste qu'à nous réjouir dans la grâce de Dieu. Verset 21. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation.
Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce jour-là, le peuple devait se reposer, il ne pouvait pas travailler. Nous aussi, nous ne pouvons pas approcher Christ sur le fondement de nos œuvres. Écoutez ce texte. « Et il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Tite chapitre 3, verset 5. Revenons au verset 22 de notre texte. « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » La fête était adaptée à la culture du pays. Au cours des célébrations et de la récolte, on ne pouvait pas oublier ou négliger le pauvre et l'étranger. Il y a un côté pratique aux œuvres que Dieu demande de son Église et de tous les croyants. Nous avons été sauvés par grâce, mais nous devons essayer d'annoncer la parole de Dieu aux gens qui nous entourent. Je ne crois pas que l'Église ait le droit d'entreprendre des œuvres de bienfaisance si elles ne sont pas un outil pour présenter l'Évangile. Oui, comme Christ, nous devons aller vers les gens et les nourrir, mais comme Christ l'a fait, nous devons annoncer la parole de Dieu en même temps. Cependant, rappelons-nous qu'un estomac vide n'est pas disposé à entendre l'Évangile. Jacques a fait un commentaire à ce sujet dans son épître. Cette fête annonce aussi l'immense récolte qui se fera à la fin des temps après l'enlèvement de l'Église, alors que Dieu sauvera de nombreux non-juifs. Jacques chapitre 1 verset 18 affirme: « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Les premiers chrétiens étaient surtout des Juifs, donc les prémices. Mais, par la suite, de nombreux païens se sont convertis pour s'ajouter à l'Église. Le Seigneur nous a parlé de la fin des temps. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Matthieu chapitre 13, versets 38 à 40. Ces versets parlent du jugement dernier, car les anges ne participent pas à l'enlèvement de l'Église. L'auteur pense au jugement qui s'en vient. « Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. » Prophète Ésaïe, chapitre 42, verset 1er. Revenons à notre texte. Lévitique 23, cette fois, les textes ou les versets 23 à 25. L'Éternel parla à Moïse et dit: « Parle aux enfants d'Israël et dis: le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos. Publiez au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » La date de cette fête est importante. 3 fêtes sont célébrées pendant le 7e mois, qui est un genre de mois sabbatique, tout comme il y a un sabbat et une année sabbatique. C'était le début de l'année civile, tout comme la Pâque est le début de l'année religieuse. C'est au son de 2 trompettes qu'Israël se met en route dans le désert. Lorsque les trompettes retentissaient 7 fois, le peuple se mettait en marche. Le livre de l'Apocalypse parle de 7 trompettes pendant la grande tribulation, au cours de laquelle Israël sera rétabli dans son pays pour le millénium. En ce jour, on sonnera de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie ou fugitifs au pays d'Égypte,
et ils se prosterneront devant l'Éternel, sur la montagne sainte, à Jérusalem. Ésaïe chapitre 27, verset 13. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Matthieu chapitre 24, verset 31. L'Église ne sera plus là au moment de la restauration de cette nation. Ce sont ceux qui seront restés sur la terre qui entendront la voix de l'Éternel qui résonne comme une trompette. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Le psaume 89, verset 15. Les trompettes annoncent le jugement à venir. Revenons à notre texte d'aujourd'hui, Lévitique 23, les versets 26 à 32. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Le jour des expiations fut étudié en détail au chapitre 16, à 3 reprises. Le texte dit, « Vous humilierez vos âmes ». Ce jour, image de l'œuvre de Christ à la croix, était plus solennel que les autres fêtes où l'on se réjouissait davantage. Cependant, les trompettes annonçant l'année du jubilé retentissaient le jour des expiations et c'était une occasion de réjouissance. Nous sommes libres de toute condamnation et pouvons servir Dieu parce que Christ a donné sa vie en rançon pour nous. L'année du jubilé devait être une année glorieuse. Versets 33 à 36. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, « Le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le 1er jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. » Ceci est la 3e fête du 7e mois. C'était un événement à la fois commémoratif et prophétique. Cette fête se célébrait quelques jours après le jour des expiations. Elle rappelait au peuple la marche à travers le désert alors qu'il vivait sous des tentes. Elle lui annonçait aussi qu'un jour, Dieu aura ôté complètement les péchés du peuple et qu'il habitera en sécurité dans la terre promise. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Zacharie, chapitre 12, verset 10. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. Zacharie, chapitre 13, verset 1er. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Michée, chapitre 4, verset 4. Retournons à notre texte. Lévitique 23, cette fois lisons les versets 37 à 44.
Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations, que vous publierez, afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel, et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu, et toutes vos offrandes volontaires. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel, pendant 7 jours. Le 1er jour sera un jour de repos, et le 8e sera un jour de repos. Vous prendrez le 1er jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Cette fête joyeuse suivait le jour des expiations ainsi que la récolte de la moisson. Le peuple devait habiter dans des tentes faites de branches pour se rappeler la marche dans le désert, mais aussi pour annoncer un événement futur. Dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, la parole nous dit que tous ces croyants sont morts dans la foi, n'ayant pas reçu les promesses, mais les ayant vues de loin. Ils regardaient vers le jour où ils n'habiteraient plus dans des tentes comme lors de la marche dans le désert, mais qu'ils posséderaient le pays lors du millénium. C'est l'espoir de la terre, c'est l'espoir de la nation de Dieu. Cette fête sera observée dans le millénium. Tous ceux qui resteront de toutes les nations, venus contre Jérusalem, monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie, dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Zacharie, chapitre 14, versets 16 à 18. Je vous donne un conseil. Lisez le chapitre 14 du livre de Zacharie. Oui, chers amis, cette fête prophétise non seulement le millénium, mais annonce aussi le royaume éternel. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Citation d'Apocalypse, chapitre 21, verset 3. Oui, chers amis, la Bible termine sur une bonne note, sur une note positive, une note d'espérance pour celui qui y croit. Y croyez-vous? La Bible est une bonne nouvelle d'un couvert à l'autre, de la Genèse à l'Apocalypse, pour ta vie. Chers amis, prochaine émission, Lévitique 24. Oh, merci beaucoup, Régent. C'est tellement bon d'entendre qu'un avenir merveilleux nous attend, n'est-ce pas? Puis, c'est pas juste un avenir de quelques années, c'est un avenir éternel. Mes amis, avez-vous déjà lu la description de l'endroit où les croyants iront pour l'éternité? C'est un lieu où Jésus est déjà en train de préparer une place pour tous ceux qu'il a rachetés par son précieux sang. Cet endroit, ça s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Elle est très bien décrite dans l'Apocalypse au chapitre 20, des versets 9 à 26. Bon, je ne lirai pas tout ça,
mais je vous encourage à le lire vous-même, c'est tellement beau. Mais je dois vous avouer que malgré la beauté de cette ville, où je suis certaine d'aller habiter un jour, cette ville d'une beauté éclatante, avec des rues pavées d'or et de toutes sortes de pierres précieuses, malgré tout ça, j'ai encore plus hâte de voir celui qui me prépare cette place. J'ai tellement hâte de voir Jésus, mon Sauveur merveilleux. Jésus qui m'a tant aimé, qui a subi ma condamnation en souffrant et en mourant sur la croix pour payer la dette de mes péchés. Quand il est venu sur la terre, il n'était pas un bel homme qui attirait les regards des gens. D'ailleurs, ça avait été prophétisé dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il me semble de le voir là, sur la croix, avec son visage tout ensanglanté, la douleur dans le visage, et je suis certaine qu'il y avait plein d'amour dans ses yeux pour ceux qui le regardaient, pour Marie, sa mère, pour Jean. Mais on a une nouvelle description de Jésus maintenant. Dans l'Apocalypse, au 1er chapitre, des versets 12 à 16, l'apôtre Jean nous dit que ses yeux sont comme une flamme de feu et que son visage est comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Wow! J'ai vraiment hâte de voir le Seigneur Jésus. Pas toi? Est-ce que tu connais le Seigneur Jésus intimement? Y a-t-il un moment dans ta vie où il est devenu ton sauveur personnel, où il s'est fait connaître à toi, où il est venu faire sa demeure en toi? Sinon, il n'est pas trop tard pour le faire. Maintenant, reconnais que tu es un pécheur perdu, que tu ne peux pas te sauver toi-même. Quand bien même tu ferais toutes sortes de sacrifices ou de bonnes œuvres, c'est impossible de se sauver soi-même. On est tous des pécheurs. La parole de Dieu nous le dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais tu peux être gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus-Christ a souffert pour toi. Il est mort sur la croix pour toi. Et avant de mourir, il a dit « Tout est accompli ». Essaye pas de te sauver toi-même. Essaye pas de mériter ton ciel. Jésus l'a payé une fois pour toutes. Et aujourd'hui, il t'invite. Il dit « Je frappe à ta porte. Ouvre la porte. Laisse-moi entrer. Laisse-moi devenir ton sauveur. » Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses? On veut recevoir vos appels. Ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions. Nous avons une équipe toute prête à les recevoir. Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures. Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés. Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain. Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider. Tu as besoin d'amour. Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qui va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant. Voici nos coordonnées. Par téléphone. 1-877-L'ESPOIR. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel www.radioespoir.ca et à l'adresse postale Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlebourg, Québec, G1G 6P2. Bonne fin de semaine et à lundi. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.